Il faut rétablir l'équilibre des finances publiques et rompre avec le gaspillage des deniers publics, dixit Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Les mesures d'austérité pour apporter un bien-être social plus que jamais aux Gabonais, c'est l'objectif visé par ces dispositions. Madame Aminata Ondo, vous êtes avec nous et Uriel Abaga de notre rédaction nous a rejoint. Puisqu'on parle de ces réformes, de ces mesures, le partenaire social que vous êtes aujourd'hui, au stade où on en est, quelle devrait être la posture de tout syndicaliste qui se respecte et qui est respectueux des institutions gabonaises face à ces mesures? Face à ces mesures, vraiment tout partenaire social devait se réjouir. Parce que ces mesures, nous les avions nous-mêmes dénoncées. Au cours de nos AG, c'est quoi? L'amélioration des conditions de vie et de travail. Mais on ne peut pas améliorer les conditions de vie et de travail sans moyens. L'argent est gaspillé. Si aujourd'hui on peut faire des économies, et surtout par ceux-là qui gagnent plus, mais vous imaginez tout le gaspillage qu'il y a dans ce pays? Et nous nous réjouissons de savoir que même les chaînes canal qu'il y avait dans les bureaux, dans les bureaux ministériels vont être retirées, revendues. Il y a eu autant de gaspillage. Quand nous apprenons que les PCA au Gabon, ils sont payés tous les mois pour quel service? Il faut qu'ils soient payés au jeton de présence, mais ils ne peuvent pas être payés à 3 millions tous les mois alors que le service n'est pas celui-là par rapport à celui qui vient tous les jours. Donc il y a autant de mesures qui nous réjouissent, dont nous disons que ce serait faire fausse route, ce serait être hypocrite de ne pas reconnaître l'engagement aujourd'hui du président de la République, surtout, je l'ai dit bien au départ, surtout en ces moments de crise morale. Parce que vous savez qu'actuellement, nous allons aller aux élections. Il y en a qui pensent que, mais enfin, le président de la République n'est pas sérieux. Le PDG va aller aux élections, il annonce. Mais qu'est-ce qu'on a à cacher encore aux Gabonais? Nous sommes en crise. Et je me réjouis de constater que le président a eu le courage de prendre ses décisions en cette période. Cela prouve qu'il est attaché à la justice sociale. Et c'est bien ce principe qui guide ces décisions courageuses qu'il vient de prendre en faisant contribuer ceux-là qui ont plus de moyens. Je dis bien que ceux-là qui ont plus de moyens, parce que ces mesures-là, il y en a dehors qui disent que ça va toucher ceux qui gagnent des petits salaires. Je dis jusqu'à 650 000 francs, vous ne serez pas touchés. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir. Et en plus, ces mesures vont tendre à améliorer les conditions de vie des populations. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez un peu ce que la CNAMGES apporte comme contribution à la santé des Gabonais. La CNAMGES. Mais c'est de l'argent. L'État doit verser cette quote-part. Mais s'il n'y a plus d'argent, l'État ne pourra plus payer la CNAMGES. Parce que la CNAMGES aujourd'hui paye les hospitalisations, paye les pharmacies, paye les évacuations. C'est beaucoup d'argent. Donc, si nous qui travaillons, on n'arrive pas à joindre le deux bouts, mais il faut penser à ceux-là qui n'ont rien. Donc, ce sont tous ces acquis qu'il faut préserver parce que les retombées, c'est nous les populations qui allons les recevoir. Si cette survie est vraiment bien appréciée, appliquée, surtout l'application, parce que c'est lui le chef de l'État. Si c'est appliqué tel que c'est dit, je pense que les populations vont recevoir les retombées de cette justice sociale. Et là, vous me permettrez de vous titiller avant que de passer la parole à Uriel Abaga. Est-ce à dire, selon vous, que ces mesures sonnent la fin de Roitelet en République gabonaise? Bien sûr, ça aussi. Qu'est-ce que nous ne disons pas de ces gens-là, nous les partenaires sociaux? Mais c'est la fin. C'est la fin. Je vous dis que moi, ça me fait mal. Souvent, aujourd'hui, là, il y en a qui pensent que Madame Aminata est corrompue, elle a acheté. Non. Quand on aime son pays, il faut avoir un langage de vérité. Lorsque c'est bien, il faut reconnaître que c'est bien. Lorsque c'est mauvais, il faut dénoncer et faire des propositions. Donc, voici la position de Mme Aminata. Parce que j'aime mon pays, il faut se dire des vérités. Le pays va mal et ces mesures vont redresser notre économie. Mme Aminata, vous savez que la question divise toujours l'opinion et même les partenaires sociaux. Et à cet effet, il y a eu la sortie de Dynamique unitaire, je vais les citer. Toutes les actions qui paraissent nécessaires par les agents de l'État doivent être entreprises, quel qu'en soit le prix, pour mettre fin à ces mesures. Ce sont les partenaires sociaux qui sont aussi influents dans la société. Qu'est-ce que vous lui-même il a dit que si le nouveau système de rémunération se met en place, je vais me couper la main. Ça fait plus de 3 ans que le nouveau système, il perçoit ce salaire-là. Le président de Dynamique unitaire. C'est malhonnête. Et moi, en tant que partenaire, membre fondateur de Dynamique unitaire, parce que j'étais à la fondation de Dynamique unitaire, j'ai perdu les acquis de la communication parce que j'ai respecté le mot d'ordre de Dynamique unitaire. Entre-temps, dans la salle, il y avait des syndicats de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, perçoivent la bonification
qui passent tous les mois dans leur salaire. A-t-il refusé de prendre ça? Mais soyons moins hypocrites, pensez aussi aux autres. Je dis non. Les travailleurs qui gagnent moins de 650 000 devraient se réjouir. Ceux-là qui gagnent plus doivent cotiser maintenant pour le pays. Parce que c'est ça aussi, aimer son pays. Donc, nous disons, c'est un faux message. Il ne faut pas distraire les populations, il ne faut pas distraire les Gabonais. Ce genre de décision, on l'attendait depuis plus de 30 ans. Feu Omar Bongo, on attendait de prendre cette décision. Il a souvent été trompé par les mêmes aujourd'hui qui se retrouvent de l'autre côté. Le président Ali Bongo Ndima, on attendait cette décision depuis 2009. Il a bien commencé. À un moment, on s'est dit, mais pourquoi ça ne suit pas? Tout ce que nous espérons pour lui aujourd'hui, c'est que toutes ces décisions soient strictement appliquées. Et parmi les mesures, Aminata, il y a aussi la mise sous banc des caisses de tous les agents de l'État gabonais à partir de la fin du mois de juillet. J'imagine la difficulté que ça fait pour un agent de l'État d'aller faire la queue, recevoir son banc de caisse. Nous nous sommes posé cette question. Je pense qu'ils vont prendre toutes les dispositions. On ne pourra pas mettre tous les agents publics. Parce que ça va être dantesque. Il faut qu'ils comprennent. Parce que nous, les agents publics aussi, on aime démontrer que l'administration ne réfléchit pas, que c'est des tocards qui sont là-bas. Il faut qu'ils demandent. Non, on ne pourra pas, je pense. Hein. Je rassure, je pense que nous le dit, les blocs syndicaux, nous sommes rapprochés d'eux parce que c'est une question qui nous interpelle tous. Et tout le monde ne sera pas mis en banc de caisse au même moment. Je pense qu'ils le feront par rotation, ministère par ministère. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Si vous venez à votre travail, pourquoi vous allez vous inquiéter? Est-ce que vous estimez que la mesure de mise sous banc de caisse est nécessaire? Mais c'est une bonne mesure, comme ça on saura qui fait quoi. C'est une bonne mesure. Pourquoi a-t-on peur? Si vous venez à votre travail tous les jours, pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? C'est celui-là qui ne va pas au travail, qui profite maintenant du syndicalisme pour dénoncer des choses fausses, pour instrumentaliser les autres, alors que lui-même, il ne va pas au travail. Il faut que chacun, avant d'être syndicaliste, on est d'abord agent public. Donc il faut maintenant, avec la mise en place en bon de caisse, ce ne serait pas un règlement de compte, ce serait injuste qu'ils pensent comme ça. Il faut qu'ils justifient le salaire qu'ils prennent à la fin du mois. Donc, la mise en place du bon de caisse, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que ce n'est pas une situation assez délicate tout de même? Vous le savez, vous connaissez tous les remous que cela a causé, la mise sous banc de caisse, lorsqu'il s'agissait à peine d'une administration, sinon d'un secteur, pour parler par exemple du cas de l'éducation, qui compte de milliers d'employés. Alors, pensez-vous que cela pourrait permettre également d'assainir le fichier de la fonction publique? Mais bien sûr. Je vous dis que le ministre de la fonction publique sortant nous avait dit rien que pour 2 ministères audités, l'État avait fait des économies de plus de 20 milliards. Vous imaginez. Et pourquoi alors les syndicalistes sont réfractaires à l'État? Oui, mais parce qu'ils se reconnaissent là-dedans. Beaucoup de partenaires sociaux, là, c'est des chômeurs. Il y en a qui ne travaillent plus, il y en a qui sont des retraités. Vous pensez que ces mesures-là, les arrangent, ça ne les arrange pas? Ils seront les premiers à aller exciter les gens. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est des chômeurs qui sont là-bas. La plupart, vous regardez dans les confédérations, dans les syndicalistes, là, beaucoup ne vont plus au travail. Leur travail, c'est le syndicalisme. Mais moi, Aminata, je vais au travail. Si mon chef ne me donne pas du travail, eh bien, mais s'il me donne du travail, je le fais, je le respecte. Maintenant, quand je prends ma veste de syndicale, ça c'est autre chose, mais je suis d'abord un agent public. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ces méthodes-là, on les connaît. Vous savez, lorsqu'on avait mis sous banc de caisse les agents de l'éducation nationale et de la santé, ça aussi, il faut qu'on se dise des vérités. Mais en complicité avec certains agents du ministère des Finances, ils ont réussi à prendre les bons de caisse de Libreville envoyés à l'intérieur du pays, ceux de l'intérieur du pays à Makokou, un peu pêle-mêle. C'est aussi des choses arrangées. Il faut que le président soit strict là-dessus. Il faut que les agents du ministère des Finances fassent leur travail. C'est la survie de notre pays. C'est la survie de notre pays. Il faut que les bons de caisse aillent à destination. On n'a pas à prendre les bons de caisse de Libreville et les balancer à Makokou. Le temps que vous fouillez ici, votre bon de caisse a disparu. Ça, il faut que ça se fasse dans les règles de l'art. Parce que nous savons comment nous, les syndicalistes, nous fonctionnons. Donc, il ne faut pas emmerder les gens. Il faut que notre pays, les populations pauvres qui attendent des retombées, parce que moi, en tant que président du risque médical, ça c'est dans un tout autre cas de mes activités, mais je vois des gens mourir tous les jours. S'il n'y avait pas la CNAMGES pour essayer de prendre en compte les soins de ces malades, mais ils mourront. Donc pour nous, il faut la survie de ces populations. Si nous avons eu la chance de travailler, mais nos parents qui sont dans les villages, ils ne travaillent pas. La CNAMG, c'est une bonne chose pour tout le monde. On peut au moins payer à moindre coût ses soins. On peut au moins être reçu par un spécialiste. Et là aussi, ça va faire en sorte que les médecins n'aillent plus faire la politique, qu'ils restent dans les hôpitaux. Parce que beaucoup ont déserté les hôpitaux pour aller faire la politique. Non, là aussi, c'est tout un désordre. Donc je pense que c'est une bonne chose, décision. Il faut maintenant soutenir le gouvernement pour que ça aille jusqu'au bout, pour que les retombées, nous puissions
nous-mêmes les récolter. Nos enfants vont travailler quand? C'est une interrogation que vous avez formulée tout à l'heure en première partie d'émission. Donc vous faites du souci pour la jeunesse gabonaise qui ne travaille pas. On les encourage à aller chercher de l'emploi dans le secteur privé ou à investir. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas aller dans le secteur privé. Vous voulez que les enfants travaillent, mais en même temps, vous interdisez le recrutement, le gel des recrutements des agents et des contractuels. Mais papa, on va les recruter pour les payer avec quoi? Excusez-moi de vous parler comme ça parce que vous êtes jeune. Oui. Je suis une mère. Okay. Moi, j'ai un master 2 à la maison qui est en chômage. Ça ne me réjouit pas. Ma fille fait des crises tous les jours. Elle a fait sans faute son master 2. Elle n'a que 24 ans, mais elle ne peut pas travailler. Vous pensez que moi, ça me réjouit? Mais j'éduque mon enfant, je dis, maman, on va te mettre où il n'y a plus de poste budgétaire. Il n'y en a pas. Pourtant, elle est bien formée dans un secteur qui est aujourd'hui pouvoir de l'emploi. Mais à l'époque, si tu ne connais pas quelqu'un, on ne peut pas te prendre. Mais ces choses-là doivent partir. Il faut qu'on donne la chance à tous les Gabonais, à toutes les familles gabonaises. Si tu es compétent, tu prends la place. Ce n'est pas parce que tu es le parent, le neveu, pédégiste ou pas pédégiste. Non, ça, il faut bannir ça. C'est ce qui a tué le pays. Donc, le président de la République veut rétablir la justice sociale. Et c'est d'ailleurs le président de tous les Gabonais. Mais bien sûr. Donc en tant que président de la SINAPAP, vous êtes d'accord avec le gel des recrutements? Mais il faut geler pour qu'on puisse assainir. Parce que si on ne gèle pas, on va donner des postes budgétaires, on va les payer avec quoi? Ça aussi, c'est un problème. Tout est fait pour de l'argent. Nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, même pour payer les salaires. On ne sait même pas. Il y a des pays à côté qui n'ont plus de salaire. Mais nous, on a réussi quand même, notre pays a réussi à payer les salaires tous les 25. Donc, c'est quand même à féliciter. Donc, s'il n'y a plus d'argent pour ceux qui travaillent, il y aura de l'argent pour ceux qui ne travaillent pas. Il faut qu'on soit objectif. Donc, il faut assainir, se donner du temps pour assainir les finances publiques. Ensuite, on va reprendre Les recrutements. les recrutements. C'est plus juste. Le gel des mises en stage, des titularisations, et des avancements et des reclassements. Est-ce qu'on ne prend pas le risque là d'avoir une administration qui est un peu atone, bancale, Non, nous allons... qui ne se recycle pas? Oui, il faut recycler notre fonction publique. Mais je dis, tout va dans le respect et l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, qui va en stage si tu ne connais pas un parent? Ça aussi, c'est la vérité. Les gens qui méritaient d'aller en stage depuis 5 ans, 10 ans, ils ne sont jamais partis. Moi, j'ai 35 ans de service. Je ne suis jamais allée en stage parce que Aminata, la longue bouche, elle ne doit pas aller en stage. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors que si on me jugeait par rapport à ma compétence, je serais allée en stage. Mais au Gabon, c'est toutes ces mentalités qu'il faut faire tomber. Qui va en stage aujourd'hui? C'est celui qui a un parent qui va en stage. Nous disons geler les stages. Les avancements, nous allons discuter avec le gouvernement, nous interpellons, nous le bloc syndical, le gouvernement, nous mettre autour d'une table pour voir un peu dans quel secteur on peut favoriser cela. Parce qu'on a besoin des infirmiers, il n'y en a pas suffisamment, on a besoin des médecins. Il faut la médecine, c'est la base de tout développement, parce que si on a un peuple qui n'est pas en bonne santé, et ça ne peut pas se développer, voilà. Donc on va voir dans quel secteur on peut favoriser cela. Mais les autres, on peut attendre. Quand moi je parle de mon secteur, il y en a plein. C'est vrai qu'il y en a qui sont sortis récemment, mais il y a des métiers libéraux. Par exemple, ce que vous faites, hein, vous pouvez exceller ici ou ailleurs, pourvu que votre talent soit reconnu. Donc je dis, il y a des urgences. Il y a des urgences, nous allons voir avec le gouvernement, le bloc syndical, faire des propositions dans les secteurs où on peut favoriser ce genre de remise à niveau. Mais pour les autres, on peut attendre puisque le pays n'a pas d'argent. Il faut qu'on parle un langage de vérité, il n'y a plus d'argent. Même pour payer les salaires, le gouvernement fait des pieds et des mains pour payer les salaires. Ça, c'est une vérité. On n'a plus à le cacher aux Gabonais. Il faut relever l'économie de notre pays. Il faut accompagner le gouvernement. Vraiment, c'est une mesure salutaire. Et si ces mesures venaient après les élections, j'allais comprendre qu'il y a un peu de démagogie. Mais prendre son courage en période électorale, un président de la République qui sait que son parti va aux élections et prendre ces mesures, ça veut dire qu'il a choisi le camp des populations. Il a choisi le camp des Gabonais parce qu'il se met au-dessus de tous les Gabonais. Pour lui, le Gabon passe avant les intérêts de son parti. Madame Aminata Ondo, on parle également pour ces mesures de la réduction de la taille du gouvernement. On a vu lors du dernier conseil de ministres tenu hier au palais de la présidence de la République, sous la tutelle du chef de l'État, que les effectifs de la présidence ont été réduits de 40% et au sein des cabinets administratifs, par exemple, parlons des membres du gouvernement, il y a également eu une réduction qui intervient désormais. Finalement, lorsqu'on regarde, peut-on véritablement parler de courage, puisque certains de vos partenaires, par exemple, évoquent le fait que ces décisions soient utopiques, au stade où on en est? Non, je ne pense pas. Mais enfin, la présidence de la République, c'est une institution. Si on ne peut plus vous payer,
Mais le président vient de démystifier la fonction publique aujourd'hui parce qu'il ne rêvait pas de rentrer ici à la présidence. Comme conseiller du président, chargé des missions du ministre, etc. Mais c'est fini ça. C'est fini parce que ces chargés de mission là, ils font quelle mission? Où ils payent, ils creusent le budget de l'État, les primes des hauts fonctionnaires, par exemple, les fonds communs des premiers ministres, de ceci, tout ce qui, les voyages extensifs. Non, tout ça là, il faut que ça finisse. Parce qu'il faut que l'argent rentre. Il faut que nous puissions relancer notre économie. Et cette relance ne peut se faire que dans l'investissement. Nous, on a besoin des écoles, on a besoin des routes, on a besoin des hôpitaux, on a besoin de beaucoup de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, les Gabonais crient parce que le prix du carburant est en hausse à la pompe. Mais il y a des pays où ça coûte plus cher que nous. Il y a des pays où ça coûte plus cher que nous. Mais pourtant, ils sont pays producteurs de pétrole comme nous, tout simplement parce que l'État a privilégié l'assistanat. Il fallait subventionner les produits pétroliers, etc., le gaz, etc. Mais le gaz coûte plus cher au Cameroun à côté. Mais il faut qu'on accepte et qu'on comprenne que l'État ne peut plus tout faire. L'État-providence n'existe plus. Oui. Si ça s'est fait avant, ça ne peut plus se faire aujourd'hui. Donc il faut libéraliser. Il faut que les Gabonais se mettent au travail. On ne gagne pas sa vie que dans la fonction publique. Il faut que le gouvernement puisse regagner sa santé pour réinvestir dans ces domaines. Et là-bas, les jeunes, diplômés ou pas, trouveront du travail. Parce que dans la fonction publique, là, ça devient quand même compliqué. Parlons de cette décision de réduire la taille du gouvernement. Lors du conseil des ministres du 21 juin, on parlait de mesures immédiates. Oui. Donc on aurait pu espérer que dans la semaine qui suivait, on ait un nouveau gouvernement. Comment à la SINAPAP, vous avez envisagé la chose? Non, mais moi, je serait bien avant, après? Il a dit, moi, je pense peut-être qu'il faut attendre les élections parce que le Gabon ne doit pas, un gouvernement n'est pas fait que des PDGistes. Peut-être que le président estime qu'après les élections, il verra qui mettre dans le gouvernement. Ça, nous allons dans les élections. Donc, je ne peux pas en jurer. Ce que je sais, c'est que la décision, elle est bonne. On ne peut pas, pour un pays de moins de 2 millions d'habitants, avoir un gouvernement de plus de 40, 50 personnes. On dit non, il faut réduire. On peut même prendre, nous aussi, on a fait des propositions, même 3 ministres par province. Ça nous fait 18 ministres. Si on reste dans la logique de la géopolitique. 3 ministres par province, les titulaires et les délégués. 3 par province, ça nous fait 18 ministres. Fin! Si on veut un peu ajouter peut-être 20, c'est logique. Mais 40, pourquoi faire? Là, je suis d'accord avec le président de la République. Il faut réduire les bas chargés de mission, les parents qu'on va prendre au vient. On ne nomme pas, on ne vote pas son parent pour être à la fonction publique. On vote son parent pour que lui, il aille défendre les intérêts de tout le monde. On n'est plus dans les intérêts personnels du village, des clans. Non, c'est le Gabon qui doit gagner désormais. Mais c'est quand même énorme, le dégraissage de la présidence de la République. C'est plus d'une centaine de personnes qui viennent d'être débarquées. Oui, mais quand ils étaient là, ils étaient contents. Quand ça va mal, il faut qu'on accepte. Nous, on souffre depuis. Et ils sont dans les climatiseurs, ils sont bien garnis et tout ça. Nous, on souffrait depuis. Il faut qu'ils acceptent aussi que le pays va mal, qu'on regarde nos administrations. On n'a pas à en vouloir au chef de l'État, c'est une bonne décision. Alors, au stade où on en est finalement, Madame Aminata, revenons à vous en tant que partenaire social, avant bien sûr que de mettre un terme à cette émission. Le regard des partenaires sociaux se lit aisément. Il y a d'un côté ceux qui se considèrent comme étant des partenaires sociaux politiquement opposés au président de la République, sinon au gouvernement, et puis il y a ceux qui se considèrent comme étant des partenaires sociaux responsables et respectueux des institutions. Quelle devrait être en réalité l'attitude d'un partenaire social lorsqu'un gouvernement, par la décision du président de la République, prend de telles mesures? Nous disons, il faut que, merci de poser cette question parce que souvent on se dit, mais vous avez double langage. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'un partenaire social, c'est celui qui insulte le gouvernement? Et quand vous sortez dans la rue, on dit, oui, c'est bien, soutien, machin. Mais non. Lorsqu'on est syndicaliste, on est partenaire du gouvernement. C'est ce que le BIT, l'OIT nous recommande. Nous devons être une force de proposition. Mais lorsqu'on part de cette veste-là, pendant les élections qui arrivent, celui qui enlève sa veste de syndicaliste pour aller dans un parti ou soutenir un parti, là-bas, il pourra le faire. Mais quand il est partenaire social, il doit soutenir le gouvernement parce que c'est eux qui ont la clé des décisions. Nous négocions avec eux pour améliorer les conditions de vie de nos membres. Donc, si vous tournez le dos à celui qui doit vous améliorer ces conditions de vie, vous n'êtes plus un partenaire social, vous êtes un homme politique. Donc, nous disons, il faut arrêter ce jeu-là. Moi, Aminata, quand j'irai au vote, je serai citoyen. Mais quand je suis en train de défendre les intérêts des travailleurs, je suis un partenaire du gouvernement. Donc, je ne change pas de langage.
Je ne change pas de langage, je dis, il faut arrêter ça. Et en ce moment de crise, où l'honneur du pays doit être sauvé, nous devons parler un même langage. Celui qui ne parle pas ce langage, c'est qu'il a des objectifs ailleurs. Parce qu'il n'y a que celui qui est au pouvoir qui peut nous écouter et qui peut prendre la décision. Aujourd'hui, le président de la République vient de donner le cap. C'est le président de la République. Donc nous, les partenaires, nous devons nous asseoir, réfléchir et faire des propositions et vulgariser ces actions. Parce que ces actions-là tendent à améliorer le bien-être des populations. Parce que pour moi, la CNAMGES, c'est précieux parce que je vis ça au quotidien. Je suis dans les hôpitaux au quotidien. Je sauve des vies au quotidien avec la CNAMGES. Donc je connais l'apport de la CNAMGES dans la vie des populations. Et bien d'autres, le trousseau cadeau, l'accouchement cadeau. Vous savez, un accouchement peut vous coûter 5 millions, 2 millions, 3 millions. Vous allez l'avoir comment? Comment vous allez faire pour payer? Si l'État aujourd'hui prend en charge, mais c'est quand même un soulagement. Ça, il faut le reconnaître. Non, il ne faut pas faire la langue de bois. Moi, je dis aujourd'hui, les partenaires sociaux, nous au Bloc Sénégal, nous prenons l'engagement de vulgariser ce message, d'aller vers les membres, d'aller à l'intérieur du pays, expliquer le bien fondé de ces réformes pour que les Gabonais moyens, le pauvre qui vit au village, comprennent bien la nécessité de ces réformes et qu'ils disent enfin, on a trouvé un président qui tape la main sur la table parce que les Gabonais attendent ça depuis. Les Gabonais attendent ça depuis. On n'avait pas le courage de le dire. Maintenant que c'est là, applaudissons, encourageons-les pour que ceux-là qui gagnent plus là contribuent. Ceux-là qui avaient des doubles salaires ne les perçoivent plus. Ceux-là qui avaient beaucoup de postes budgétaires, ils gagnent au privé, ils gagnent au public, ne les perçoivent plus pour que nos enfants, dans 2 ans, 3 ans, puissent trouver de l'emploi. Non, c'est trop, il y a trop de gaspillage. Ils ont les frais d'émission, ils voyagent en classe à faire. Tout ça là, c'est fini. J'ai vu au Ghana hier, là, sur Gabon Africa 24, au Gabon, le droit de grève a été supprimé. Vous avez vu les Ghanéens monter? Mais le Ghana, on se moquait des Ghanéens il n'y a pas longtemps, c'est l'une des premières démocraties en Afrique. Mais allez voir comment la démocratie au Ghana fonctionne. Nos enfants vont au Ghana pour apprendre l'anglais dans de bonnes universités. Vous pensez que ces gens-là ont réussi comme ça, sans effort? Vous pensez que ces gens-là n'ont pas fait des sacrifices? Aujourd'hui, on parle du Rwanda, l'exemple du Rwanda. Vous pensez que le Rwanda, un bon matin comme ça, est devenu ce qu'il est? Mais c'est par le fort qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Mais et par des mesures assez difficiles à prendre à certains moments. Donc nous disons, il faut qu'on passe par là. Il faut que les Gabonais comprennent que les choses ne seront plus comme avant. L'État-providence n'existe plus. Il n'y a plus d'argent. L'État demande que nous tous nous serrons la ceinture parce que ceux qui ont plus doivent donner plus. D'accord. Je vous invite à regarder avec nous cette séquence de la déclaration du communiqué final du Conseil de ministres qui s'est tenu ce vendredi à la présidence de la République gabonaise. Pour ce faire, le président de la République, chef de l'État, a décidé des mesures additionnelles qui portent notamment sur la remise à disposition vers leurs administrations d'origine ou de la Direction générale des ressources humaines de 40% des personnels nommés à la présidence de la République. La réduction de près de moitié des établissements publics, personnalisés et d'agences publiques. L'interdiction de voyager en classe affaires pour les déplacements en avion en dehors des membres du gouvernement est assimilée. Le reste des voyages s'effectuent désormais en classe économique. L'interdiction d'acquérir des véhicules de plus de 30 millions de francs CFA dans toute l'administration et autres services publics. Enfin, pour la réalisation de ce vaste et important chantier, le président de la République, chef de l'État, a exigé des membres du gouvernement solidarité, rigueur, exemplarité et humilité. Madame Aminata, on a regardé cette déclaration. Doit-on comprendre aujourd'hui que le président Ali Bongo Ondimba demeure fortement attaché à la justice sociale? Tout à fait. Exemplarité, j'ai suivi Madame le ministre, et humilité, oui. On a besoin qu'un chef soit exemplaire. Et ça, nous nous réjouissons du fait que déjà, il a commencé par dégraisser chez lui. Il a touché les plus gros salaires et pas les petits salaires. Cela démontre effectivement que les mesures prises par le chef d'État vont dans le sens du combat des syndicalistes parce que nous revendiquons les meilleures conditions de vie et de travail tous les jours. Nous faisons des propositions sur ces gaspillages souvent. Mais si aujourd'hui cela arrive, eh bien, elles permettent de rétablir au plus grand nombre, c'est-à-dire, j'allais dire, une plus grande justice sociale dans le milieu du travail et une préservation des acquis pour les agents publics. Le premier acquis d'un agent public, c'est l'emploi. Si on perd l'emploi, si on ne peut plus être payé, qu'est-ce que nous allons devenir?
Qu'est-ce que nous allons devenir? Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Uriel Abaga, de notre rédaction. Madame Amina Tondo, on espère vous retrouver dans le cadre des autres émissions décryptage, pourquoi pas sur Gabon 24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur Gabon 24.